Je m'appelle Grant Ellison et jusqu'à il y a quelques jours, je pensais avoir un mariage solide, pas une histoire d'amour de conte de fées, mais une sorte d'amour calme, fiable et adulte. 8 ans avec la même femme, apprenant ses routines, supportant ses bizarreries, s'excusant même si je n'avais pas tort, juste pour garder la paix. Je pensais que cela faisait de moi un bon mari, un homme mûr, un refuge. Apparemment, je n'étais qu'une boue bien nourrie. C'est vendredi dernier que les choses ont commencé à se dégrader, même si, à vrai dire, cela durait probablement depuis des années. Je n'ai tout simplement pas entendu le fil se briser jusqu'à ce que nous soyons plongés dans ce lecteur. Skyler m'avait demandé de l'emmener avec ses amis Laura, Alley et Ruth à un week-end spa dans les collines à environ 5 heures de route. Je me souviens avoir cligné des yeux lorsqu'elle m'a demandé, surpris parce que j'avais déjà prévu d'aller pêcher avec Hugo. Mais elle sourit de ce sourire tendu et répétait. Elle le portait toujours quand elle avait besoin d'une faveur et disait, « Tu es si doué pour les longs trajets et nous avons besoin du SUV. » Vous savez, aucun de nous ne veut s'entasser dans la Prius de route et juste comme ça, j'ai dit oui. J'ai mis leurs bagages dans le coffre, j'ai rempli le réservoir d'essence. J'ai même nettoyé le tableau de bord et rempli la console centrale de collation et de chewing-gum. Skyler n'a pas dit merci, elle s'est simplement glissée sur la banquette arrière, même pas du côté passager, et a commencé à discuter avec ses amis. Comme si j'étais le chauffeur Uber. Personne ne m'a proposé de café, personne ne m'a demandé comment j'allais. La première heure s'est déroulée dans un silence relatif pour moi, à l'exception de leurs demandes occasionnelles, baisser le chauffage, changer de playlist, prendre cette sortie. Au lieu de cela, j'ai gardé mes mains sur le volant et j'ai hoché la tête. Ça ne me dérangeait pas. J'avais l'habitude de passer au second plan lorsque Skyler était avec ses amis. C'était le genre de femme qui portait des tenues de brunch coordonnées et avait des légendes Instagram assorties pour leurs escapades entre filles. Je n'appartenais pas à leur monde. Je ne l'ai jamais eu. Mais vers la 3e heure, quelque part près des contreforts, c'est arrivé. Le moment qui a brisé l'illusion de normalité qui me restait. Skyler riait à propos de quelque chose que Laura avait dit, puis j'ai entendu sa voix traverser la cabine comme une lame. Honnêtement, elle a dit, c'est comme un chien de sauvetage. Vous le nourrissez, il remue la queue, c'est si facile à contrôler. Puis les rires ont suivi. Pas de rire poli, pas de réaction confuse. Ils ont ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient entendue de la semaine. Je n'ai rien dit, je n'ai pas bronché, j'ai juste resserré ma prise sur le volant et j'ai gardé les yeux sur la route, mais à l'intérieur quelque chose de tordu, quelque chose de pointu. Je l'ai senti s'étendre le long de mes bras et s'installer dans mon ventre. Ils sont restés silencieux pendant une seconde après cela, réalisant peut-être que j'avais entendu, peut-être qu'ils ne s'en souciaient pas, allait s'éclaircir la gorge. Laura a tapoté son téléphone. Skyler a changé de sujet, comme si elle ne m'avait pas comparé à un mutin. Elle a ramassé dans la rue. J'ai passé les 2 heures suivantes à faire comme si j'étais ailleurs, à trier mentalement des boulons dans une boîte à outils, à me souvenir du bruit du lac à l'aube, à rejouer la blague encore et encore dans ma tête. Chien de sauvetage, c'est ce que j'étais pour elle. Lorsque nous sommes finalement arrivés à la station thermale, les femmes sont reparties en riant, joyeuses et insouciantes. J'ai ouvert le coffre, j'ai attrapé leurs sacs et je les ai soigneusement empilés près du stand de la vallée. Skyler m'a à peine regardé. Elle a ajusté ses lunettes de soleil et a dit par-dessus son épaule, « N'oublie pas de laver les draps avant mon retour. » Il pue comme toi. Non, merci. Non, bisous, au revoir, juste ça. Et avec ça, elle était partie. Les portes vitrées l'ont engloutie et je suis resté seul, sans rien tenir. Je suis remonté dans la voiture et je me suis assis sur le siège du conducteur pendant 5 minutes complètes avant de démarrer le moteur. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas appelé Hugo, même si je le voulais. Je regardais simplement par le pare-brise, ne regardant rien, me sentant plus petite que je ne l'avais ressenti depuis des années. Le retour était différent, plus calme. Je n'ai pas mis de musique, je n'ai pas vérifié mon téléphone, j'ai juste laissé la route se dérouler devant moi et j'ai laissé cette phrase résonner dans ma tête comme une chanson répétée. Tu le nourris, il remue la queue. Je pensais que Skyler et moi étions juste en train de rouler comme beaucoup de couples mariés après la fin de la phase de lune de miel. Tu travailles, tu paies des factures, tu souris lors de dîners avec la belle famille et tu planifies des week-ends qui n'arrivent jamais vraiment, me suis-je dit. Nous étions juste occupés, stressés en pensant qu'un jour peut-être nous retrouverions notre rythme. Mais et s'il n'y avait pas de rythme à trouver? Et si l'amour que je pensais que nous avions n'était que l'obéissance? Et si je n'étais jamais son partenaire,
juste sa convenance? Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais entre la 3e et la 4e heure de route pour rentrer chez moi, j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai pas eu le cœur brisé, je me suis senti humilié et c'était pire. Quand je suis rentré dans notre maison, tout avait l'air différent, les photos du couloir, principalement d'elle, les meubles, les objets qu'elle avait choisis, même la couleur des murs. Je voulais un verre olive doux dans le salon, mais nous avons eu du charbon de bois parce qu'elle a dit que l'olive avait l'air bon marché. J'ai accepté parce que je l'ai toujours fait. Je me tenais dans notre cuisine à regarder le réfrigérateur, couvert par son programme d'entraînement et ses plans de repas. Pas un seul aimant de mon frigo d'enfance, aucune photo de mes parents, aucune trace de ma vie avant elle. J'avais 36 ans, j'avais une hypothèque, un diplôme en architecture et une bonne cote de crédit, mais dans cette maison, je me sentais comme un invité, un visiteur temporaire dans la vie d'une femme qui me voyait comme un chien dressé qu'elle pouvait montrer à ses amis. J'ai fait un sandwich, non pas parce que j'avais faim, mais parce que je ne savais pas quoi faire d'autre avec mes mains. Je restais là à mâcher en silence, à regarder les carreaux de sol que j'avais moi-même installés l'été dernier pendant que Skyler partait déguster du vin avec Rachel. Elle ne l'a même pas remarqué à son retour. Puis, comme un dernier coup de couteau, j'ai ouvert son ordinateur portable pour vérifier une confirmation de livraison. Elle m'avait demandé de rendre un bateau à vapeur défectueux. Son email était ouvert. Ses réseaux sociaux étaient toujours connectés. Je ne voulais pas regarder, mais quelque chose m'a dit de cliquer. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Les discussions de groupe privés, les messages, les mèmes et tout ce que je pensais savoir ont commencé à s'effondrer. Mais c'est une histoire pour un autre chapitre. Tout ce que je peux dire, c'est que ce trajet n'a pas seulement emmené Skyler dans une station thermale. Cela m'a emmené ailleurs, complètement hors de mon déni et directement dans la vérité. Au moment où la porte d'entrée s'est fermée derrière moi, j'ai eu l'impression que quelque chose en moi restait à l'extérieur, quelque chose que je ne pouvais pas vraiment nommer, mais j'ai immédiatement ressenti son absence, comme lorsque vous perdez vos clés mais ne vous en rendez compte que lorsque vous êtes déjà en retard. J'ai laissé tomber les clés de la maison dans le bol près de la porte et je suis resté là. Le silence n'était pas paisible. C'était lourd, plein de non-dits. Je pouvais encore l'entendre rire dans ma tête, résonnant sur l'autoroute comme si elle s'était attachée à la muqueuse de mon cerveau. J'ai enlevé mes chaussures dans le couloir comme je l'ai toujours fait, j'en ai pris l'habitude pendant 8 ans. Mon dos me faisait mal à cause du trajet, ma gorge sèche à force de ne pas dire un seul mot pendant près de 5 heures. Je suis passé devant le mur de photos en me rendant à la cuisine, le jour de notre mariage, son diplôme d'études supérieures, une carte de Noël de scène d'il y a 2 ans où j'ai été photoshopé plus finement parce qu'elle pensait que ça avait l'air plus propre. Pas une seule photo franche, pas un seul moment où j'avais l'air vraiment heureux. J'ai allumé la lumière de la cuisine. Les ampoules étaient encore à moitié faibles, parce que Skyler préférait le ton chaud. Le comptoir de Lille était couvert de ses suppléments, de ses coûteuses boîtes de matcha, de sa bouteille en verre monogrammée remplie de tranches de citron et de concombre. J'ai pris une bouteille d'eau tiède et soudain le silence a commencé à irriter. J'ai attrapé la télécommande, j'ai allumé la télé dans le salon juste pour faire du bruit, mais je ne me suis pas assis. À la place, je me suis promené, faisant les 100 pas comme un homme qui vient de se réveiller chez quelqu'un d'autre. Le canapé, elle l'a choisi, les étagères remplies de ses livres, les tapis persans enfin, faux persans, mais chers. Elle a qualifié mon fauteuil inclinable d'horreur, alors je l'ai offert à Hugo il y a 1 an et je n'en ai jamais acheté d'autre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que ce n'était pas ma maison, c'était la sienne et j'étais juste un membre du personnel de soutien, le chauffeur, le gars qui installait des choses, payait des choses, réparait des choses, mais n'avait jamais rien possédé d'important. J'ai marché jusqu'à la chambre. Notre lit a été fait par moi comme d'habitude. Son côté avait toujours le spray à la lavande qu'elle utilisait tous les soirs. Mon côté était nu. Pas de photos, pas de bibelot, juste mon chargeur de téléphone et un vieux livre dont elle m'a dit un jour qu'il était trop déprimant. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai senti le genre de pneu que le sommeil ne pouvait pas réparer. Il ne s'agissait pas seulement de ce qu'elle avait dit dans la voiture, de cette phrase, c'est comme un chien de sauvetage. Bien sûr, cela a touché profondément. Mais c'était plus que ça. C'était tout ce que j'avais ignoré jusqu'à présent, les petits coups, les regards dédaigneux, la façon dont ses amis me regardaient quand je leur servais à boire à la maison, comme si j'étais l'employé. J'en riais, je me disais qu'elle plaisantait, qu'elle était fatiguée, qu'elle ne le pensait pas comme ça. Mais la vérité, ce n'était pas de l'amour. C'était de la commodité déguisée en engagement, et j'étais trop aveugle ou peut-être trop effrayé pour le dénoncer.
Après une longue douche, j'ai enfilé un pantalon de survêtement et je suis retourné à la cuisine. J'ai ouvert le frigo. Pas une seule chose que j'ai aimé là-dedans. Tout était faible en sodium, sans produits laitiers, sans gluten, biologique. J'ai préparé un sandwich nature au beurre de cacahuète et je l'ai mangé debout, toujours en regardant le même carrelage. Je m'étais couché de mes propres mains. Elle m'a dit que j'étais si doué avec mes mains à l'époque. C'est drôle comme les éloges venaient toujours quand elle avait besoin de quelque chose. Je suis entré dans son bureau pour déposer un paquet sur son bureau. Un autre de ses kits de soins personnels était arrivé, de l'huile de lavande, une tisane, une bougie infusée de cristaux. Elle m'avait dit un jour que j'étais trop simple pour des trucs spirituels, j'avais ri à l'époque. Maintenant, ça semblait cruel. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué son ordinateur portable. Il était ouvert, toujours en mode veille. Elle a dû le laisser ainsi. En commandant des choses hier soir, je n'avais pas prévu de fouiner, je ne suis pas du genre jaloux, je n'ai même jamais défini de mot de passe sur mon téléphone, mais quelque chose m'a attiré dans mes tripes et m'a chuchoté « Regarde ». J'ai déplacé la souris. Son Facebook était ouvert et ce n'était pas le flux principal qui avait attiré mon attention. C'était un onglet de messages privés. Je n'ai pas cliqué dessus au début. J'ai regardé les noms, tous familiers, ses amis du spa, sa sœur, Rachel, quelques-uns du travail. Puis mes yeux se sont posés sur un fil de messages intitulé Rescue Squad, visage de chien avec des oreilles de joie. J'ai cliqué. C'était une discussion de groupe, Skyler, Laura, Alé et Ruth. Des dizaines de messages, de captures d'écran, de blagues. Rien de tout cela n'était privé, juste 4 femmes rôtissant leur mari comme si c'était leur travail à temps partiel. Skyler, il m'a en fait demandé si j'avais besoin d'aide pour faire mes bagages, si obéissant. Je devrais lui donner une friandise. Allez, tu devrais apprendre à une fille de classe, Ruth, comment domestiquer ton homme en 30 jours ou moins. Laura, première étape, lui refuser toute affection. Deuxième étape, regardez-le faire la vaisselle juste pour avoir le sourire. J'ai fait défiler les mains, tremblant, mon visage était chaud, mes oreilles me brûlaient. Il y avait une capture d'écran d'un texte que j'avais envoyé à Skyler il y a 2 semaines, et « Tu veux que je récupère Ty ce soir ? Je sais que tu as eu une journée difficile. » Elle l'a légendé. Un si bon garçon se retourne sur commande. Les quelques captures d'écran suivantes étaient celles de moi dans la maison en train de réparer la poubelle, de tailler la haie, de plier le linge. L'un d'eux avait de l'audio. J'ai cliqué. C'était ma voix qui fredonnait pendant que je réparais le lavabo de la salle de bain. Skyler murmura dessus. Écoutez-le. Dans l'habitat de son petit mari, il pense que c'est l'amour. Puis vinrent les rires, Urs, Laurie. Je n'entendais même pas la clé tomber. Je n'ai entendu ma dignité se briser qu'en temps réel. Je me suis assis sur la chaise. Mes mains n'ont pas tremblé, ma respiration n'a pas changé. J'ai juste regardé l'écran, sentant quelque chose de sombre s'installer dans ma poitrine. Pas de rage, pas encore de clarté. J'ai fermé doucement l'ordinateur portable comme si c'était un cercueil. C'était le moment, le tournant, la frontière entre l'homme que j'étais et l'homme que je devais devenir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je m'allonge sur le canapé, regardant le plafond, faisant des listes de contrôle mental, choses à protéger, choses à déplacer, choses à annuler, personne en qui avoir confiance. Skyler avait mis 8 ans à effacer lentement ma voix dans ce mariage. Non, j'allais le retrouver, non pas en criant, non pas en mendiant, mais en m'éloignant tranquillement de la laisse, car j'ai enfin compris quelque chose, je ne suis pas un chien de sauvetage, je suis un homme qui a enfin fini d'être dressé. Je n'ai jamais été un homme suspect. Je n'ai pas vérifié les téléphones, je n'ai pas deviné les paroles de mon partenaire. Je croyais à la nécessité de donner librement confiance parce que je pensais que c'était sur cela que le mariage était construit. Mais après avoir lu cette conversation de groupe, regardé ces blagues cruelles faites à mes dépens, comme si j'étais un clown dans un cirque privé, j'ai su que je devais tout voir. C'est étrange avec quelle rapidité on devient quelqu'un d'autre quand on est suffisamment blessé. L'homme que j'étais serait parti, aurait peut-être pleuré dans le garage et se serait reproché. Mais l'homme que je suis devenu à ce moment-là voulait des réponses, pas de vengeance, pas même de confrontation, juste la vérité, froide, pleine vérité, sans tous les filtres. Ce samedi matin, je me suis servi une tasse de café noir, sans sucre et je me suis assis à la table de la cuisine avec l'ordinateur portable de Skylar. Elle l'a laissé derrière elle dans sa précipitation pour se rendre au spa, supposant, comme toujours,
que je me rends simplement utile. Jusqu'à son retour, il était toujours connecté à son navigateur de messagerie, à son calendrier et à son lecteur cloud. Aucun mot de passe ne demande presque trop facilement. Tout a commencé avec ses emails, dont des centaines sont des plus banales, confirmations de produits, avis d'expédition, newsletters de remise en forme. Mais ensuite j'ai remarqué un dossier intitulé Projet de bien-être. Cela seul n'aurait pas soulevé un sourcil, sauf si je me souvenais qu'elle avait utilisé ce terme une fois. Quand je lui ai demandé où étaient passés les $900 provenant de nos projets de bien-être en compte commun, elle m'a répondu avec dédain, vous ne l'obtiendriez pas. J'ai ouvert le dossier, factures multiples, une pour une thérapeute privée qui n'était pas sur notre régime d'assurance, une autre pour un cours de coaching relationnel en ligne, pas pour les couples, pour elle seule. Le slogan m'a fait serrer la mâchoire, apprenez à récupérer votre pouvoir et à remodeler votre partenaire sans dire un mot. Il y avait aussi des notes PDF du programme de coaching. Je les ai survolées. Une ligne ressortait en gras, récompensée uniquement lorsque le comportement correspond à vos attentes. Sinon, créez de la distance. Ils finiront par s'adapter. C'était comme lire un manuel sur la façon de dresser un animal de compagnie. J'ai reculé du dossier, l'estomac retourné. J'ai ensuite ouvert sa galerie cloud. Au début, ce n'était que des selfies, des poses à la salle de sport, des bols de smoothie, des photos parfaitement mises en scène d'elle l'air pensive dans les cafés. Puis sont venues les vidéos. L'un d'eux était moi. J'étais accroupi sous l'évier, portant un vieux jean et un t-shirt délavé, réparant le tuyau qui dégoulinait toutes les 2 semaines. L'angle le montrait clairement. Elle avait posé son téléphone contre le mur à mon insu. Je fredonnais pour moi-même. Murmura la voix de Skylar en arrière-plan, chaque fois que j'ai froid, il fait une corvée. Le mari de Pavlov, un rire de quelqu'un d'autre, probablement Laura. L'écran est devenu noir. J'ai fermé la galerie. Réglez-les pour continuer à regarder. J'ai ensuite vérifié le calendrier, sans même être sûr de ce que je cherchais. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué des événements récurrents intitulés Réunion RC. Un jeudi soir sur 2. RC Roscar Michael, son patron. Le même homme, selon elle, qui était trop vieux pour flirter, et juste son mentor, un cadre marié avec un historique de roulement dans son département et des rumeurs tourbillonnant sur une conduite non professionnelle. J'avais entendu des chuchotements, mais Skyler les écartait toujours comme des potins de bureau. Elle riait et disait, « Russ, s'il te plaît, il connaît à peine mon nom de famille. » C'est donc drôle qu'elle ait eu au moins 22 entrées de calendrier le concernant. Pas de réunion, pas d'événement d'équipe, juste une réunion de RC. J'ai senti une chaleur monter dans mon cou, mais je n'étais pas prêt à assumer quoi que ce soit pas encore. Alors j'ai ouvert son application de messagerie. Le premier fil de discussion qui a sauté n'était pas Russ, c'était le même chat de groupe que j'avais vu auparavant. Je l'ai sauté. Il n'y avait qu'une quantité limitée de moqueries que je pouvais supporter en une seule matinée. Mais ensuite j'ai vu un nom que je n'ai pas reconnu, Heather M. J'ai cliqué. Ce n'était pas Heather, c'était le compte factice de Skyler. Il s'envoyait des messages, stockant clairement des choses secrètement, des captures d'écran, des notes, des pensées, elle ne voulait pas que les autres les voient. J'ai fait défiler et mon cœur s'est serré. Il y avait des journaux de discussion avec Laura sur le bon timing des choses. Un message de Skyler disait, Russ a dit, une fois que je serai libre, il rendra cela officiel, la promotion d'abord, puis la paperasse. Laura avait répondu, ne laissez pas Grant comprendre trop tôt. Il va probablement pleurer et gâcher votre récit. Réponse de Skyler, oh s'il vous plaît, il se couchera. Comme toujours, cet homme s'excuse toujours quand je lève les yeux au ciel, c'est à ce moment-là que je ferme l'ordinateur portable. Je suis resté assis en silence pendant ce qui m'a semblé des heures. Mon café était devenu froid. Mes mains me semblaient étrangères, comme si elles ne savaient plus quoi faire. On ne se moquait pas seulement de moi, j'étais utilisé, entraîné, conditionné. Elle me faisait lentement sortir de sa vie, faisant déjà de la place pour quelqu'un d'autre, tandis que je restais assis à croire que nous traversions juste une période difficile et que le pire, je l'avais autorisé. J'ai trouvé des excuses pendant des années. Je pensais que sa froideur était due. Stress. Son absence était une ambition. Ses critiques constantes étaient un amour dur. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était une manipulation enveloppée de charme, un projet qu'elle entreprenait, dont elle s'ennuyait et qu'elle était prête à abandonner une fois que la prochaine opportunité se présentait avec un bonus de l'entreprise. J'ai appelé Hugo cet après-midi-là.
Il a décroché à la deuxième sonnerie. Yo, tu vas bien? Je pensais que tu étais au bord du lac, dit-il. Je n'y suis pas allé, répondis-je. Ma voix ne ressemblait même pas à la mienne. Tu as l'air bizarre. Tout va bien. Non, dis-je doucement. Pas vraiment. Je lui ai tout dit. Pas comme je le dis maintenant, pas si propre, pas si composé. J'ai bégayé à travers certaines parties. J'ai beaucoup fait de pauses. Il y avait de longs silences où je ne savais pas comment expliquer ce que je venais de voir. Hugo ne l'a pas interrompu. Quand j'ai fini, il y a eu un moment de silence avant qu'il ne parle. Très bien, dit-il. Quel est le plan? Cette question m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Quel est le plan? Pour la première fois depuis des années, personne ne me demandait de rester silencieux, de garder la paix ou de faire plus d'efforts. Il me demandait comment je voulais prendre le contrôle. Je n'avais pas encore toutes les réponses, mais une chose était claire, je n'allais pas affronter Skyler tout de suite. C'est ce à quoi elle s'attendrait. Je n'allais pas exploser et lui donner une carte de victime pour qu'elle la salue devant ses amis. Non, j'allais faire quelque chose qu'elle ne verrait pas venir, reprendre le contrôle tranquillement, délibérément et selon mes propres conditions. J'ai mis fin à l'appel, j'ai pris un bloc-notes et j'ai fait une liste. Hugo a accepté de nous aider dans les démarches. Les serrures financières, mon propre espace, la distance émotionnelle, tout ce que j'avais ignoré, tout ce que j'avais laissé passer. J'allais arranger ça, non pas pour la reconquérir, non pas pour la punir, mais pour enfin cesser d'être le personnage de fond de ma foutue vie. Elle m'a formé, hein. Eh bien, il est temps que je m'entraîne. C'est étrange à quel point je me suis senti calme lorsque j'ai commencé à dresser la liste. Pas en colère, pas amer, juste concentré, le genre de concentration que vous obtenez lorsque vous arrêtez enfin de vous mentir. Je ne réagissais plus. Je reconstruisais, pas pour elle, pas pour prouver quoi que ce soit, juste pour protéger le peu qu'il me restait de moi-même. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir un nouveau compte bancaire, pas un compte commun, pas une épargne partagée, juste le mien. Je suis entré dans la succursale locale ce lundi matin et j'ai demandé à parler à quelqu'un en privé. Le banquier, un jeune homme d'une vingtaine d'années, a souri poliment jusqu'à ce que je lui explique que je fermais un compte joint que j'avais partagé avec ma femme depuis 8 ans. J'ai vu son visage changer au moment où j'ai mentionné cela, de la sympathie, peut-être, ou de la reconnaissance, comme s'il avait déjà vu ce film. Il n'a pas posé de questions, il a simplement hoché la tête et m'a remis les documents. J'ai transféré la moitié de ce qui restait du compte joint vers mon nouveau. Je n'ai pas tout pris. Je n'essayais pas de déclencher une guerre, mais je n'allais plus me laisser exposer. J'ai également résilié l'abonnement à la box bien-être. Elle facturait sur ma carte $300 par mois pour des poudres, des pierres et des pots de suffisance diffusés. Après cela, j'ai appelé l'unité de stockage de Maple Street et j'en ai réservé une à mon nom. Suffisamment d'espace climatisé pour contenir tout ce qu'elle a laissé derrière elle lorsqu'elle est allée au spa. Je n'allais rien jeter, pas encore, mais je n'allais pas non plus la laisser revenir et agir comme si de rien n'était changé. Puis j'ai changé les serrures. Je l'avais déjà fait une fois quand nous avions eu le logement, une fois quand Skyler avait perdu son sac à main. Donc je savais comment. Je suis allé à la quincaillerie, j'ai choisi un meilleur pendormant et je l'ai installé moi-même ce soir-là. Hugo a proposé son aide, mais je devais le faire seul. Un dernier acte tranquille pour récupérer la porte de ma propre maison. J'ai laissé ses clés sur la table de la cuisine puis j'ai emballé ses affaires. Pas tout, juste ce qui lui appartenait clairement, ses vêtements, ses chaussures, son équipement de gym, son maquillage, le tiroir de produits de beauté qu'elle gardait comme un coffre-fort, son ordinateur portable, son tableau de vision, la petite citation encadrée qu'elle avait accrochée dans son bureau et qui disait « Entraînez votre homme ou il deviendra le casse-tête de quelqu'un d'autre ». Ouais, celui-là est allé dans la boîte. J'ai d'abord tout étiqueté soigneusement, je l'ai scellé et chargé dans le camion, je l'ai conduit jusqu'à l'unité, j'ai envoyé l'adresse et le code d'entrée à sa sœur, Rachel, avec un message simple, les affaires de Skyler sont là. Lisa est sous mon nom. Elle a 30 jours pour les récupérer. Rachel n'a pas répondu, mais le message était marqué en rouge. Puis est venu le plus dur, le dire aux gens. J'ai commencé. Le petit Hugo le savait déjà et il m'a proposé de m'emmener dîner ce soir-là. J'ai refusé. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin de ressentir ce que je faisais, de ne pas m'en distraire. Le lendemain, j'ai appelé ma mère. Maintenant, ma mère est le genre de femme qui croit avant tout au pardon,
qui a grandi dans l'église et qui pense que la thérapie est un don de Dieu. Mais elle est aussi pointue. Je savais qu'elle voudrait entendre toute l'histoire. Alors je lui ai tout raconté, le commentaire du chien de sauvetage, la discussion de groupe, les enregistrements, la manipulation, l'argent, Russ. Elle est devenue silencieuse. Ce même silence lourd que je ressentais dans ma propre poitrine. Puis elle a dit, « Es-tu sûr qu'il n'y a pas moyen de sauver ça ?» Et je lui ai dit la vérité. Il n'y a plus rien à sauver. Elle a pleuré un peu, a dit qu'elle prierait pour nous deux, m'a demandé de ne pas fermer complètement mon cœur. Je lui ai dit que non, mais je n'allais pas le donner à quelqu'un qui l'utilisait comme une laisse. Encore. Le reste est venu rapidement. J'ai appelé les services publics, je les ai fait changer de service, j'ai annulé le service de nettoyage, Skyler a utilisé ce montant qui m'a facturé le double pour le dépoussiérage d'urgence. J'ai appelé le gars de la pelouse et lui ai dit de me facturer directement de temps en temps, puis, quand tout ce qui était pratique était fait, je me suis assis et j'ai écrit l'email le plus dur que j'ai jamais écrit. Objet, la vérité sur Skyler et moi. Je ne l'ai pas publié publiquement, je n'ai pas fait de scandale. Je l'ai envoyé à une petite liste de personnes qui avaient fait partie de nos vies, des amis communs, sa famille, quelques-uns d'eux. Mes collègues qui l'avaient vu me parader lors de fêtes de bureau comme un accessoire obéissant. J'ai joint des captures d'écran, quelques fichiers audio. Je n'ai pas ajouté de commentaires, je les ai juste laissés voir par eux-mêmes. J'ai terminé le message par une seule ligne, « S'il vous plaît, ne me contactez pas pour me dire que je devrais trouver une solution. Ce n'est pas toi qui étais formé. » Puis j'ai éteint mon téléphone. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose de proche de la paix. Pas de joie, pas de soulagement, mais quelque chose de calme, comme se tenir dans une maison incendiée et réaliser qu'on a survécu à l'incendie. Les messages sont arrivés le lendemain. Je ne les ai pas tous vérifiés, mais quelques-uns sont passés par là. Laura m'a envoyé un message. Je suis désolé, je ne savais pas qu'elle était allée aussi loin. J'ai eu tort de rire. Tu ne méritais pas ça. Elle a envoyé un message trop court. Je ne le pensais pas personnellement, peu importe ce que cela voulait dire. Ruth, elle n'a pas dit un mot, probablement trop fière. Mais Skyler, elle était la tempête. Elle a appelé, envoyé des SMS, envoyé des emails, laissé des messages vocaux. Qu'est-ce que tu fous, Grant? Ce n'est pas drôle. Tu as changé les serrures. Tu es fou. Appelez-moi. Et puis la culpabilité a commencé. Pouvons-nous parler? S'il te plaît, ne fais pas ça. Vous exagérez tout de manière disproportionnée. Mais je n'ai pas répondu car il n'y avait pas de proportion à exploser. Elle m'a fait une blague puis a ri quand je jouais le jeu. Maintenant elle pouvait s'asseoir avec le silence. Je n'étais plus en colère. Cela aurait demandé trop d'énergie. J'avais fini de lui donner le pouvoir sur mes émotions. Je ne voulais pas crier, je ne voulais pas me confronter, je ne voulais pas que la conclusion soit enveloppée dans ses larmes de crocodile. Je voulais la paix et je commençais enfin à la ressentir. J'ai regardé autour de la maison cette nuit-là. Elle ressemblait toujours à la sienne, mais quelque chose avait changé. C'était plus calme maintenant, plus chaud en quelque sorte, comme si la maison elle-même avait exhalé. J'ai préparé un dîner simple, des œufs et du pain grillé, j'ai fait la vaisselle, j'ai allumé une bougie, une des rares choses dans la maison que j'avais réellement choisie. Ça sentait le bois de cèdre et l'air pur, masculin, honnête. Puis je me suis assis sur le canapé, j'ai allumé du Miles Davis et j'ai regardé le soleil se coucher et pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais l'impression d'être le projet de personne. Je me sentais comme un homme qui enfermait enfin le monde et se laissait rentrer. La sonnette a sonné à 15h42 lundi. Ce n'était pas une sonnerie de politesse. C'était frénétique, le genre de sonnerie que quelqu'un fait quand il pense que s'il appuie assez fort, la porte pourrait oublier qu'elle est verrouillée. Je n'ai pas bougé. D'abord. J'étais dans le salon, les jambes levées sur la table basse, en train de regarder une rediffusion d'une émission. Je me fichais d'avoir une tasse de thé dans la main, non pas parce que j'aime le thé, mais parce que Skylar en détestait l'odeur. Et tout à coup, c'était une raison suffisante pour que je commence à en boire. La sonnerie continua, une pause, puis un martèlement. Je n'ai pas eu besoin de vérifier le Judas, je savais de qui il s'agissait. Skylar a toujours eu ce schéma, le silence, puis la culpabilité, puis la pression, puis le théâtre. J'avais l'habitude de céder quelque part entre la culpabilité et la pression. Cette fois, j'ai laissé la tempête frapper la porte.
Accorde, elle a crié, accorde, j'ai ouvert cette foutue porte. J'ai coupé le son de la télé et pris une autre gorgée de thé. Puis je me suis levé et j'ai marché tranquillement jusqu'à la fenêtre près du couloir. En regardant à travers le bord du rideau, elle ressemblait exactement à ce que j'imaginais, échevelée, mais faisant semblant de ne pas l'être. Manteau de marque sur leggings, chignon en désordre, pas de maquillage, lunettes de soleil surdimensionnées, comme si elle se cachait des paparazzis. Son téléphone dans une main, ses clés dans l'autre, les agitant comme des armes. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai écouté. « Tu fais ça sérieusement ?» a-t-elle crié. « Vous faites une scène. Voulez-vous que les voisins entendent ?» C'est drôle comme c'était sa préoccupation. Maintenant, la même femme qui, avec ses amis, riait de ma formation, s'inquiétait soudain du décorum. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas ouvert la porte, je l'ai juste regardé, détaché, comme si je regardais une actrice fouiller dans le mauvais scénario. Elle a essayé d'appeler. Ensuite, j'ai entendu le téléphone bourdonner depuis la cuisine, 14 appels manqués, les messages vocaux ont alors commencé à s'accumuler, certains en larmes, d'autres furieux, le tout soigneusement équilibré entre c'est ta faute et je t'aime. S'il vous plaît, arrêtez ça. Je n'en ai écouté aucun. Finalement le bruit s'est arrêté. Elle resta là un long moment, faisant les 100 pas, regardant la porte comme si elle pouvait la forcer à s'ouvrir. Puis, après presque 20 minutes, elle a sorti son téléphone et est retournée à sa voiture. Je pensais que c'était la fin. J'ai eu tort. Le lendemain matin, j'étais en réunion au bureau quand mon assistante a passé la tête. « Il y a une femme ici qui te demande. » murmura-t-elle maladroitement. Elle dit que c'est important. Je le savais avant. J'ai demandé, a-t-elle donné un nom? Elle hocha la tête, Skyler. Je lui ai dit que tu étais en réunion. Elle est dans le hall. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis levé, j'ai boutonné ma veste et je suis sorti comme si j'allais au combat. Elle était là, au milieu du hall, les yeux écarquillés et brillants comme une héroïne de feuilleton. Elle n'a même pas attendu que je parle. « Pourquoi me fais-tu ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant juste assez pour paraître sincère. « Tu as changé les serrures, ignoré mes messages, envoyé mes affaires dans une unité de stockage comme si j'étais un étranger. J'ai hoché la tête lentement parce que tu te comportes comme si j'étais un étranger depuis des années. » Son visage se tordit, pris entre le choc et l'indignation. « Ne fais pas ça. Ne me retourne pas ça. » J'ai croisé les bras. Pas de retournement, juste des faits. Elle regarda autour d'elle, clairement consciente du réceptionniste qui faisait semblant de ne pas regarder. « On peut parler en privé ? » Non, j'ai dit que tout ce qui devait être dit était déjà dit dans vos discussions de groupe, dans vos vidéos, dans vos notes de projet bien-être qui la glaçaient. Tu as fouillé mes affaires, siffla-t-elle. Après vous avoir conduit, vous et vos amis, à travers l'État, vous m'avez appelé un chien de sauvetage et on vous a dit de laver les draps parce qu'ils sentaient comme moi. Ouais, je l'ai fait. Ses épaules tombèrent pendant une seconde. Je l'ai vu abandonner la performance aussi. Grant, je ne voulais pas dire que c'était une blague stupide. Non, dis-je d'une voix ferme, c'était un aveu. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis réessaya. Je m'évacuais. Tout le monde le fait. Non, tout le monde ne transforme pas son conjoint en punk clean. Tout le monde ne se moque pas de quelqu'un. Ils disent qu'ils aiment se sentir mieux dans leur peau. Sa main se posa sur sa poitrine, s'agrippant à une douleur invisible. 8 ans, Grant, tu vas vraiment tout gâcher. Je l'ai regardé dans les yeux et je l'ai dit, je ne suis plus ton chien de sauvetage. Les mots semblaient étranges sortir de ma bouche, comme si j'empruntais la réplique de quelqu'un d'autre. Mais il a atterri. Je l'ai vu la frapper comme une gifle. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Je me suis retourné et je me suis éloigné, je l'ai laissé debout dans le hall comme une statue qui avait oublié sa pose dans mon bureau. Je me suis assis, j'ai pris une lente inspiration et j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'étais pas en colère, je ne tremblais pas, je ne fantasmais pas sur l'idée de me venger d'elle ou de la faire souffrir. Je n'étais rien. J'étais libre. Ce soir-là, je me suis assis sur le porche avec Hugo. Nous avons bu de la bière à la bouteille et regardé le ciel devenir rose. Elle s'est présentée au travail. Il a demandé, lobby, plein effet dramatique. Dis-je en hochant la tête, et qu'as-tu fait? Lui a dit, j'ai fini de jouer aux animaux domestiques. Il a ri. Est-ce qu'elle a pleuré un peu?
Je ne sais pas si c'était réel. Hugo s'est penché en arrière sur sa chaise, a bu une gorgée et a dit, fier de toi, mec, la plupart des gars dans ta position seraient devenus nucléaires, ils auraient explosé. Tu le fais comme un chirurgien, propre, froid, pas de sang. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé la cour. C'était à nouveau calme, ma maison avait le même aspect, mais elle était différente, comme si elle appartenait à quelqu'un qui savait enfin quel goût avait la dignité, et j'avais prévu que ça reste ainsi. Elle a supplié. Pour une nuit pour parler, je n'avais pas l'intention de lui donner quoi que ce soit, pas une réunion, pas une conversation, pas même la décence d'un espace partagé, mais Hugo m'a convaincu de lui permettre une dernière séance, a-t-il dit, c'est pour toi. Groupe les discussions, le commentaire du chien de sauvetage, les dossiers de coaching bien-être, les relevés bancaires des 9 derniers mois montrant des retraits constants effectués par Skyler sur notre compte commun sous des étiquettes comme épicerie et soins médicaux qui ont fini par financer des forfaits spa, des sacs à main de créateurs et ce qui ressemblait à un hôtel à Aspen. Je les ai disposés comme des pièces à conviction sur l'îlot de cuisine, sur mon banc d'audience, soigné, précis, impossible à ignorer. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et mis les vidéos en file d'attente. Pas tous, juste quelques clés, les enregistrements d'elle riant derrière mon dos pendant que je fixais les choses autour de la maison, me comparant à un mari pour animaux de compagnie. Une vidéo de son fact-checking Laura tout en chuchotant comment elle m'avait formé à obéir à ses humeurs. Je ne me sentais pas cruel de le faire. Je me sentais propre, comme si je nettoyais la pourriture. Elle est arrivée à 18h32 avec ma robe préférée, la marine bleue avec les petites manches et la dentelle en bas. Elle le portait lors de nos nuits de rendez-vous. La première fois que je lui ai dit que je l'aimais. Elle portait la même robe. Je mentirais si je disais que cela n'avait pas frappé un trou dans ma poitrine pour le revoir, mais cette fois, c'était comme un appât, comme un chasseur portant du parfum dans les bois en espérant que le cerf se rapproche. Elle est d'entrée avec prudence, je scannais la maison comme si elle pourrait sembler inconnue. Maintenant, peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'elle pouvait déjà sentir que ce n'était plus sa scène. Grant, elle a dit sa voix douce, répétée. Merci de m'avoir permis de m'asseoir. J'ai interrompu, faisant un geste vers le tabouret au comptoir. Elle cligna des yeux mais suivit les instructions. J'ai remarqué que instinctivement comment elle a suivi la direction lorsque la puissance se déplaçait. Je ne l'avais jamais vue si clairement auparavant. Je me tenais en face d'elle, les bras pliés, silencieux. Ses yeux se détachèrent vers les papiers devant elle. Elle en a atteint un email échangé entre elle et Ruth, où elle a plaisanté pour me faire dormir sur le canapé pour oublier le lait d'amande. Vous avez traversé mes affaires, a-t-elle dit, son ton déguisant. J'ai vécu avec toi, répondis-je. Nous avons partagé un compte bancaire, un toit, un lit. Tu ne m'as pas laissé beaucoup de choix. Elle a traversé plus de pages. Son visage s'est resserré lorsqu'elle a atteint les reçus, maquillage, cadeaux, traitement de spa, tous achetés avec notre carte commune, plus de 20 000 $ sur 6 mois. Elle leva les yeux, déjà défensive. C'était censé être temporaire. J'ai été stressé. Les œuvres ont été étiquetées comme les dépenses médicales. J'en avais besoin pour ma santé mentale, alors vous auriez dû utiliser votre propre carte. Elle tressaillit. La confiance s'est un peu craquée. Je me suis penché en avant et j'ai tapoté la prochaine pile d'impressions, des captures d'écran de son groupe avec Laura Allais et Ruth. Toutes les blagues, toutes les moqueries. Mon nom est réduit aux emojis et au point clean. Mes efforts se sont transformés en comédie. Elle ne parlait pas, était juste assise là, la mâchoire se serra. Je veux que tu les lis, ai-je dit à haute voix. Elle avait l'air horrifiée. Et si vous êtes fier de ce que vous avez dit? Lisez-le à haute voix, ici, en ce moment, juste pour moi, pas de public. Elle baissa les yeux sur le papier devant elle. J'ai regardé ses lèvres trembler. Honnêtement, il est comme un chien de sauvetage. Vous le nourrissez, il remue sa queue, si facile à contrôler. La phrase est sortie à peine au-dessus d'un murmure. Vous avez ri quand vous avez écrit cela. J'ai dit que tu as ri. Dans une voiture pleine de femmes, j'ai traversé l'État. Vous avez tous ri. Je me vendais. Marmonna-t-elle. Vous ne comprenez pas à quel point c'est dur avec quelqu'un qui abandonne toute sa personnalité pour vous plaire. J'ai haussé les sourcils. Vous voulez dire être avec quelqu'un qui écoute, se présente, répare ce qui se casse, achète des courses, couvre le loyer. Elle croisa les bras. Vous avez tout fait sur la responsabilité. Vous étiez ennuyeux,
subventions, prévisibles. J'avais l'impression de vivre avec un homme d'entretien, pas un mari. C'était là la vraie vérité, pas de filtre. Je n'ai même pas tressailli. Et pourtant, vous n'aviez aucun problème à m'utiliser pour plus de commodité. Ne le tournez pas. Elle a dit rapidement, je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. J'avais juste besoin d'espace. Russ l'a compris. Ah, c'était là. J'ai incliné ma tête, Russ, vous ne le niez pas. Puis elle a hésité pendant une demi-seconde. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai vu le calendrier, les messages, les réunions RC. Vous avez célébré le week-end du spa en tant que fête de pré-promotion, n'est-ce pas celui qu'il a promis? Si vous avez laissé tomber le poids mort, mon mari, son visage s'est pâle. Qui vous a dit ça? Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas eu à le faire. Elle se tenait soudainement. Alors quoi? Maintenant tu vas m'humilier? Vous allez dire à tous ceux que j'ai triché et vous peindre en tant que victime. Je ne pas rien. Dis-je doucement. Je viens de disposer de la toile, tu l'as remplie. Je t'ai donné des années de ma vie. Elle a crié, la voix se levant maintenant, les mains tremblantes. J'ai gardé cette maison ensemble, j'ai nettoyé, j'ai prévu, je nous ai portés à travers tous les événements sociaux où les gens pensaient que tu étais trop calme ou trop important, point. Je pensais que nous étions un meuble. Vous allez être un moine autodroit? Maintenant, recommencez avec votre fierté par une pile de paperasse. Bonne chance pour trouver quelqu'un qui tolérera votre morosité. J'ai atteint sous le comptoir et j'ai cliqué sur jouer sur le haut-parleur. Sa voix remplit la pièce. Qui enregistre sa voiture de spa? Commentaire fort, cruel, faisant écho. Il est comme un chien de sauvetage. Elle a cessé de parler. J'ai fait une pause audio. Le silence qui a suivi n'était pas gênant, c'était juste. Je ne suis pas terne, dis-je, je suis fiable et fiable ne signifie pas jetable. Skyler n'a rien dit. Ses lèvres tremblaient, mais aucune larme n'est venue, juste de la rage. Elle voulait le contrôle et ne savait pas comment l'obtenir. Ses astuces de manipulation ne fonctionnaient pas. Sa beauté n'atterrissait pas. Ses mensonges s'effondraient sur l'impact. Alors elle a fait la seule chose qui reste. Elle a blâmé, vous explosez toute notre vie sur quelques blagues stupides et un homme qui ne veut rien dire pour moi. J'ai secoué la tête lentement. Non, je m'éloigne d'une femme qui ne m'a jamais vu comme son égale. Elle ouvrit à nouveau la bouche, mais j'avais fini. Prenez vos affaires. J'ai dit. Laissez la robe. Il appartient à une version de vous que j'aimais, puis je suis sorti de la pièce, ne vérifiant même pas si elle a suivi, parce que je n'en avais pas besoin. Elle connaissait déjà le verdict et cette fois, j'étais celui qui transmettait la phrase. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un d'autre se présente cette nuit-là après que Skyler ait pris d'assaut, le visage, les talons rouges, poignardant le sol comme des accusations, je pensais que c'était tout, que le chapitre était fermé. J'ai tracé la ligne. Elle l'a croisée. Maintenant, nous étions juste des étrangers avec des documents restants entre nous. J'étais toujours dans la cuisine pour nettoyer le gâchis de la tempête. Elle a laissé des papiers. Elle avait poussé le comptoir son thé intact, un tissu froissé qu'elle avait laissé derrière elle comme une réflexion après coup. Lorsque la sonnette retentit, je fronçai les sourcils. Je ne m'attendais à personne. Ma première pensée a été qu'elle est revenue, a peut-être oublié quelque chose, peut-être pensé qu'elle avait une dernière carte à jouer. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me dirigeais lentement vers la porte, prudemment cette fois. J'ai vérifié le coup de pied. Ce n'était pas Skylar, c'était Laura. Cela m'a arrêté froid. Elle se tenait sur le porche dans un manteau noir, ses cheveux tirés en queue de cheval. Pas de maquillage, pas de verre à vin à la main, pas de rire moqueur enroulé sur ses lèvres, juste elle tenant une enveloppe de manille, passant son poids d'un pied à l'autre comme si elle était nerveuse. J'ai ouvert la porte juste pour casser Laura. Elle a hoché la tête, et, je sais que je ne devrais pas être ici. Je ne prends qu'une seconde. Puis-je entrer? J'ai hésité. C'était l'une des mêmes femmes qui était assise dans ma voiture en riant de la facilité avec laquelle j'étais de contrôler l'un des catalyseurs de cirque à 3 anneaux de Skyler. Le même ami qui avait applaudi les histoires de Skyler comme s'ils étaient des spectacles de comédie à micro à mes dépens. Mais quelque chose dans ses yeux était différent. Alors j'ai ouvert la porte et j'ai écarté. Elle entra, regarda autour de lui comme si elle s'attendait à ce que Skylar apparaisse dans le couloir. Elle n'est pas là. J'ai dit,
nous avons fait terminer notre discours il y a environ 20 minutes. Laura, laisse échapper un bien. Bien, alors peut-être que vous écoutez ce que j'ai à dire avant de me jeter. Je me suis plié les bras. Vous avez 2 minutes. Elle a maintenu l'enveloppe. Je suis venu pour vous donner cela. J'aurais dû vous donner il y a longtemps, mais j'ai été excité. Après avoir été en train de lui avoir été saisi au milieu de la burn, après avoir été en train de le voir. Vous avez réalisé que je ne veux plus faire partie de sa couverture. Celle-là, si elle a bien joué ses cartes, elle obtiendrait enfin la promotion et sortira de ce mariage en une seule décision. Je n'ai rien dit, je n'arrêtais pas de tourner les pages, des photos de Skyler et de Russ dans un bar de l'hôtel, plus dans un complexe, un selfie d'entre eux dans un miroir de salle de bain, sa main clairement sur sa taille. Le texte entre planifiant vendredi s'échappe, des noms de code comme la réunion de bien-être et l'alignement de la vision. Laura a poursuivi, le week-end du spa n'était pas seulement un voyage de spa, c'était une célébration. Russ lui a dit qu'il l'avait accéléré dans un poste de premier rang après avoir demandé le divorce. Il finalisait tout ce week-end, avantages sociaux, salaire, tout cela. J'ai levé les yeux et tu savais que son visage tombait. Je ne savais pas tout, pas au début. J'ai ri des blagues. Ouais, je l'ai activé, mais je pensais que c'était juste Skyler ventilant comme nous le faisons tous. Je ne savais pas qu'elle prévoyait de vous laisser derrière comme des ordures au bord du trottoir. Je laisse le silence s'étirer. Elle a attendu que je crie ou lui dise de partir, mais je ne l'ai pas fait. Je me tenais juste là en regardant la vérité se glisser comme un allumage avant un match. Je l'ai confrontée la semaine dernière. Laura a dit tranquillement, lui a dit qu'elle était cruelle, que vous ne méritiez pas d'être publiquement humilié pour le bien de son ego. Qu'a-t-elle dit? Elle a ri. Laura a répondu, a dit que j'étais dramatique, que je ne comprenais pas à quel point c'était ennuyeux d'être mariée à quelqu'un qui s'en souciait. Elle a dit que sa voix se fissurait et elle avala. Elle a dit, laissez-le pleurer. Cela rendra le divorce plus facile. Les tribunaux comme les gars sensibles. Il peut avoir la maison, je reviendrai ma vie. Je me suis assis, non pas parce que j'étais faible, mais parce qu'elle a finalement installé une stratégie de sortie avec une précision et elle ne se souciait pas de ce que je ne se souciais pas du processus. Je veux que vous ne soyez pas utilisé pour la première fois. D'aide lentement. Merci, dis-je, pas pour avoir pris un pied avec moi mais pour avoir dit la vérité. Elle va venir pour toi dur maintenant, a déclaré Laura. Quand elle se rend compte qu'elle a perdu le contrôle, elle va essayer de le faire tourner. Elle l'a déjà fait, j'ai répondu. Elle a pleuré dans le hall de mon bureau, a déclaré à mon assistant que j'étais émotionnellement violent. Projection classique. Laura laissa échapper un rire sec. Cela ressemble à elle. Elle a ouvert la porte, puis a regardé en arrière une dernière fois. Pour ce que ça vaut, j'espère que vous trouverez quelqu'un qui vous voit comme un homme, pas un projet. Avec cela, elle est partie et la maison se tait à nouveau. Je me suis assis là avec les preuves réparties devant moi comme des pièces de puzzle, mais pour la première fois, je ne me sentais pas brisé. Je ne me suis pas senti vaincu. J'ai ressenti autre chose, la clarté. Je savais qui j'étais. Je savais ce qu'elle avait fait, et maintenant tout le monde aussi. J'ai décroché mon téléphone, ouvert un nouvel email, joint les documents, tapé qu'une seule phrase. La version que vous avez entendue est incomplète. Ensuite, j'ai frappé, envoyé à ses parents, sa sœur, ses amis, mon avocat, son lieu de travail. Elle m'a trahi, mais maintenant ses mensonges étaient sur le point de s'effondrer sous le poids de son propre masque, et je n'avais pas à soulever un seul doigt. La vérité était déjà assez forte. La prochaine fois qu'elle a tendu la main, son ton avait changé. Plus de messages vocaux qui ont vacillé entre la fureur et la culpabilité, plus de textes pleins de sarcasme ou de menaces vagues. Cette fois, c'était un email poli, trop poli. Pouvons-nous régler cela en privé? Un corps plein de langage stratégique doux. Je pense que nous avons tous les deux fait des erreurs. Je ne veux pas que cela se transforme en guerre. Parlons. Juste nous, pas d'avocat. Pourtant, nous pouvons être des adultes. J'ai regardé l'écran reliant cette phrase, juste nous. La même femme qui a défilé mon humiliation comme un prix voulait maintenant jouer à la maison une fois de plus, jusqu'à ce qu'elle puisse saisir ce dont elle avait besoin et se glisser propre. Je n'ai pas répondu. 3 heures plus tard, un autre email est entré. Celui-ci, moins poli. Si vous essayez de me punir, cela ne fonctionnera pas. Je n'ai pas peur de toi, je veux juste aller de l'avant.
Je n'ai pas non plus répondu à celui-là. Puis vint l'offre, je vais signer ce que vous voulez, il suffit de déverrouiller les comptes. Là, c'était la panique, le démêlage, le moment où quelqu'un qui pensait avoir tenu toutes les cartes réalise soudainement que la table a été retournée et ils sont les seuls encore assis. J'ai parlé à mon avocat le lendemain matin. Son nom était Dileya Marston, calme, net et absolument impitoyable d'une manière qui m'a donné envie de prendre des notes. Elle ne m'a pas demandé si je voulais être vindicatif. Elle m'a demandé ce dont j'avais besoin pour me sentir libre. Voulez-vous la maison? Elle a demandé. J'ai haussé les épaules. Honnêtement. Je ne suis même pas sûr de vouloir les rideaux, je veux juste une coupe propre, pas de corde, pas de chance de le tordre en une tentative de réconciliation. Dileya a souri, vous êtes le client idéal, clair et fait. Elle a rédigé les documents d'ici la fin de la semaine. Lorsque Skylar a découvert que j'avais conservé un conseiller juridique, elle m'a appelé 17 fois en 1 heure. Je laisse chaque appel aller à la messagerie vocale. Au 18e, je recevais des messages de sa sœur, Rachel, de son collègue, Angela, même de son ancien instructeur de pilates, chacun portant le même ton passif et agressif de « tu ne peux pas simplement en parler ?» Ou peut-être que vous êtes trop extrême. Puis vint la crise de colère. Cela a commencé avec un texte, vous voulez jouer à hardball? Très bien, perdons les deux. Puis une seconde, ne pensez pas que les gens ne savent pas ce que vous faites. Vous essayez de me rendre fou. Alors le dernier, 8 ans, cela ne signifie-t-il rien pour vous? C'est celui qui m'a arrêté, non pas parce que cela a fonctionné, mais parce que pendant une seconde, je me suis souvenu de tous les petits moments, les promenades, les dîners tranquilles, les blagues intérieures qui ressemblaient à des secrets que nous pouvions partager. Mais ensuite, je me suis souvenu de ce que j'avais entendu, ce que j'avais vu, ce que je deviendrais dans ses yeux, et la partie de moi qui avait l'habitude de faire mal pour elle s'arrêtait enfin. Cette nuit-là, j'ai accepté une dernière réunion, mais seulement en présence de Dileya. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau du centre-ville, des murs blancs propres, des fenêtres du sol au plafond qui donnaient à l'espace que la vérité n'avait nulle part où se cacher. Skylar est arrivé avec son visage d'audience, brillant à lèvres, cheveux pointus, yeux épinglés, répété. Elle n'a pas reconnu. Dileya me regarda à peine, lui prenait place et traversa les jambes. Soyons raisonnables, a-t-elle commencé. Nous savons tous les deux que faire glisser cela ne l'aide à personne. Dileya a ouvert son dossier. Mon client est déjà raisonnable. Il offre un divorce sans concours, pas de pension alimentaire, pas de médias. Vous gardez votre voiture, il garde la maison. Skylar cligna des yeux. Qu'en est-il du compte d'épargne? Dia a glissé un document sur la table, déjà gelé. Tout mouvement serait maintenant considéré comme un mépris. C'est alors que les fissures ont montré. Les lèvres de Skylar se séparèrent. Attendez, vous l'avez gelé. Dia regarda ses lunettes. Correct, la preuve que votre mari a de détournement de fonds était suffisante. Skylar s'est tournée vers moi comme si elle a oublié que nous n'étions pas seuls. Vous avez gelé notre compte. Je l'ai rencontré sans cligner des yeux. Vous avez d'abord vidé. J'ai juste arrêté le saignement. Elle se pencha en arrière. Vous voulez vraiment faire cela devant des étrangers? Vous voulez rendre cela public? Non, dis-je calmement. C'est pourquoi je suis ici avec mon avocat, car la dernière fois que je vous ai fait confiance à huis clos, je suis devenu une punch clean dans votre groupe. Le chat Dileya a glissé le deuxième dossier en avant. Ce sont les non négociables que vous avez signés. Aujourd'hui, nous marchons tous les deux. Pas de campagne de diffamation, pas de retombées publiques. Mais vous essayez de manipuler ou de diffamer à nouveau Monsieur Ellison. Et nous avons publié le fichier complet, tout cela, chaque vidéo, chaque capture d'écran. Skylar regarda le dossier. Sa main trembla. Puis elle l'a giflé de la table. Les papiers se sont dispersés comme des plumes blanches sur le sol. Sa voix rose, tu penses que tu es noble? Vous pensez que vous êtes une sorte de martyr? Vous êtes pathétique, Grant. Tu étais toujours toi. Laisse-moi marcher sur toi. Et maintenant, vous voulez une médaille parce que vous avez finalement grandi une colonne vertébrale. Dileya n'a pas tressailli. Elle a ramassé les pages, les a empilées lentement et a dit avec un soupir, j'ajoute une clause d'ordonnance d'interdiction. Skylar se tenait brusquement. Ces derniers mots, prononcés avec Venom, n'ont même pas crié,
ils ont été chuchotés comme une malédiction, vous étiez l'erreur la plus simple que j'ai jamais faite. Je me suis tenu, j'ai boutonné mon manteau et j'ai répondu, et tu étais le dernier, je vais jamais se répéter. Alors qu'elle sortait, Dileya se pencha vers moi et dit, félicitations. Pourquoi, ai-je demandé, pour lui survivre assez longtemps pour s'échapper. Nous avons finalisé les documents ce vendredi. Dileya a tout déposé avec le tribunal et je suis rentré chez moi dans une maison qui résonnait maintenant avec absence, mais pas le genre qui fait mal, le genre qui élimine l'espace pour respirer, l'espace pour penser, l'espace pour guérir. Je n'ai pas célébré, pas de boisson, pas de fête, juste du silence. Un silence que j'ai choisi, celui qui ne me se moquait pas, n'a pas parlé de moi, ne m'a pas fait mendier l'affection comme un chien assis près d'une porte. J'ai fait une promenade ce soir-là après le lac, à travers le sentier que Skyler n'a jamais aimé. J'ai regardé l'eau réfléchir, les stries en or de coucher de soleil et j'ai pensé à toutes les parties de moi. J'avais fait taire pendant des années, les choses que j'aimais, mais j'ai abandonné les opinions. J'ai avalé l'homme que j'étais. Plus de jeu, plus de flexion pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir grand, plus de sauvetage de personnes qui ne veulent pas être sauvées, juste adorées. Et pour la première fois en 8 ans, je n'avais pas l'impression de devoir m'expliquer à qui que ce soit. J'ai déménagé une semaine plus tard, non pas parce que j'ai été forcé de, techniquement, j'avais le droit de rester dans la maison, mais je ne voulais pas vivre parmi les fantômes. Chaque pièce tenait un écho de la version de moi-même. J'ai été formé pour devenir l'homme agréable, le fixateur, l'apologiseur. J'avais besoin de nouveaux murs, d'un nouvel espace, d'une vie où l'air ne portait pas le péché de son parfum ou le froid de son silence. Hugo avait une chambre d'amis à peine meublée, à moitié utilisée pour le stockage, mais cela aurait tout aussi pu être un palais pour moi. Le matelas était grumeleux, les stores de fenêtres ne se fermaient pas correctement et j'ai dû partager une salle de bain avec son chat qui détestait tout le monde sauf lui. Pourtant, ce fut le sommeil le plus paisible que j'avais passé depuis des mois. Je ne resterai que quelques semaines, je lui ai dit quand j'ai emménagé. Restez aussi longtemps que vous en avez besoin. Il a répondu, tant que vous faites une chose. Qu'est-ce que c'est? Il sourit, recommencer à vivre pour vous. Cela semblait simple, mais lorsque vous avez passé 8 ans à vous façonner autour des besoins d'une autre personne, à déterminer ce que vous aimez, à envie d'apprendre à marcher avec de nouvelles jambes. La première chose que j'ai faite a été d'effacer le reste de nos comptes conjoints, non pas parce que j'étais mesquin, mais parce que Skyler essayait toujours de les exploiter en utilisant des applications restantes et des cartes liées. Dileya a géré les trucs légaux, gelé ce qui était nécessaire et sécurisé tout en mon nom. Je n'étais pas riche, mais pour une fois je ne saignais pas non plus. Elle a continué à répandre des rumeurs. Le premier est venu de la sœur de Rachel Skylar, qui m'a envoyé un message à l'improviste avec une vague tentative de réconciliation en revers. Je sais que les choses sont désordonnées, a-t-elle écrit, mais Skyler a dit aux gens que vous étiez émotionnellement instable, que vous l'avez isolé, que vous étiez jaloux de son succès. J'ai regardé le message pendant longtemps, jaloux. J'ai payé les factures, j'ai couvert sa dette, je suis resté chez moi pendant qu'elle voyageait avec des co-travailleurs. J'ai fait l'ombre de son vent. Mais je n'ai pas réussi, je n'ai pas répondu au numéro supérieur. Je voulais dire que je suis désolé de me mettre le vent. Il a continué. Je ne savais pas à quel point c'était mauvais. Skyler nous a dit des morceaux, mais après avoir vu ce que vous avez envoyé, les captures d'écran, les vidéos, il était clair que vous ne méritiez pas cela. Je n'ai rien dit. Je ne me faisais pas confiance aussi. Elle est comme ça depuis l'université. Il a dit, manipulateur. Nous l'avons activé, nous l'avons couvert, et elle a appris qu'elle pourrait réécrire l'histoire si elle le disait assez fort. Elle essaie toujours, murmurai-je. Je sais, mais les gens commencent à le voir. Il soupira, tu étais le seul homme à l'aimer pour qui elle était et elle t'a cassé exprès. Il y avait un autre silence entre nous, plus longtemps cette fois. Prenez soin de vous, accordez-vous, et si vous avez besoin de quelque chose, ne soyez pas étranger. J'ai raccroché et je me suis assis sur le lit pendant un certain temps, ne pleurant pas souriant, juste respirer. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que quelqu'un m'avait vraiment vu, pas comme un outil, pas comme un accessoire de mari, pas comme quelqu'un pour rire ou réparer ou contrôler, mais comme un homme qui a fait de son mieux et méritait mieux. Le reste de la semaine est passé par étapes silencieuses. J'ai fait une liste de tout ce que je voulais faire, des choses que j'ai eues pendant des années. Je me suis inscrit à un cours de travail du bois au centre communautaire. Je me suis reconnecté avec mon frère,
quelqu'un Skyler a toujours rejeté comme trop redneck pour sa foule polie. J'ai appelé ma mère et j'ai parlé avec elle pendant plus d'une heure sans avoir l'impression de devoir mentir et de dire que nous allons bien. Et j'ai pris un café avec quelqu'un de nouveau. Pas un rendez-vous, pas une grande romance, juste une femme nommée Camille. Je me suis rencontré au jardin communautaire. Elle a complimenté la façon dont je coupe les mauvaises herbes autour de la clôture. J'ai complimenté ses bottes. Elle a ri. C'était facile, pas de rôle à jouer, personne à impressionner, juste une conversation. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Skyler avait passé des années à me convaincre, j'étais ennuyeux, prévisible, simple. Mais je n'ai jamais été ennuyeux. J'étais stable, loyal, cohérent. J'ai donné l'amour sans le mesurer. Je suis resté quand il aurait été plus facile de marcher. J'ai choisi la paix au-dessus de la fierté plus de fois que je ne pouvais compter. Et maintenant, je me choisissais enfin. Le divorce n'a pas encore été finalisé. Dileya a dit que cela prendrait quelques semaines de plus, mais j'avais arrêté de compter les jours. Je n'avais pas besoin d'un tribunal pour valider ce que je savais déjà dans mes os, ce chapitre a été fermé. Ce qui restait, ce sont les pages que je n'avais pas encore écrites. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, j'ai fait un vrai petit déjeuner, pas de poudre de protéines, pas de plan de repas, juste des œufs, du bacon et du pain grillé, légèrement brûlé sur les bords, comme je l'aime. Je me suis assis sur le minuscule Porsche d'Hugo, jouet à la main, écoutant les oiseaux, et j'ai souri, pas un grand sourire triomphant, juste un petit sourire calme parce que l'homme que j'avais perdu pendant si longtemps revient enfin. Cela fait 6 semaines. 6 semaines depuis que Skyler est sorti de ce bureau avec ses tomes signatures de rage et de grâce. 6 semaines depuis que j'ai emballé ce qui restait de ma fierté et je suis entré dans la chambre d'amis de Hugo. 6 semaines depuis que j'ai regardé dans le miroir et je me suis finalement revu. Le divorce est presque définitif. Maintenant. Encore une date d'audience, quelques signatures supplémentaires. Dileya a dit que nous pouvions le faire sur Zoom, mais je lui ai dit que je me présenterais en personne. Je veux être là, pas par mesopuité, pas pour le drame, mais parce que je le dois à l'homme. J'étais celui qui continuait à se présenter, même quand personne ne l'avait remarqué, surtout lui. La vie n'a pas été parfaite depuis son départ, mais c'est la mienne. Je me lève quand je veux, je mange ce que j'aime, j'écris en silence, sans que je ne demande si j'avais fini. Pourtant, je fais des promenades lentes le matin, les vraies, pas que nous soyons en retard pour le brunch. Marche de puissance, Skyler a appelé l'exercice. Je respire plus facilement, mon corps est plus léger, ma poitrine ne fait pas mal lorsque le soleil se couche, mes mains ne tremblent pas lorsque le téléphone sonne. Je ne m'attendais pas à ce que la guérison ressemble à ceci, pas flashy, pas un grand triomphe instagrammable, juste une tranquillité tranquille. Je reçois encore des moments, de petits flashs, où mon cerveau essaie de se promener dans de vieux coins, comme quand je passe cette rue au centre-ville où nous avons une autre dîner d'anniversaire un an, ou quand j'entends quelqu'un rire un peu trop. Comme à ou Ruth, j'avais l'habitude de préparer un impact, pour la colère ou le chagrin, mais maintenant les souvenirs me dépassent comme le vent, notables mais ne sont plus capables de me renverser. J'ai supprimé chaque photo d'elle il y a 2 semaines, pas en rage, juste la préparation. Il ne faisait plus mal et c'est comme ça que je savais que c'était le temps. Elle essaie toujours, bien sûr. Elle publie des citations cryptiques sur ses médias sociaux sur la trahison et les narcissiques. Ses amis continuent de laisser de petits commentaires comme « Vous êtes si fort » et ils n'apprécient jamais les bons. Et sa dernière histoire, apparemment, j'ai eu une panne. Skyler dit maintenant, j'ai cassé sous pression et je l'ai laissé pour quelqu'un d'autre, que je l'ai manipulé, que j'ai inventé la tricherie. C'est drôle à quelle vitesse la vérité est repeinte lorsqu'une personne se noie dans l'image qu'elle a créée. Mais voici le truc, j'ai cessé de corriger qui que ce soit. Je n'en ai pas besoin. Les gens qui me connaissent, non, et ceux qui choisissent de ne pas le faire. Ils n'ont jamais été vraiment dans mon coin pour commencer. Vous seriez surpris de voir combien de personnes disparaissent lorsque vous arrêtez de jouer au gars sympa qui prend les tubes et continue de sourire. Quand j'ai fixé des limites, certaines personnes ont clairement indiqué que je n'étais précieux que lorsque j'étais pliable. Maintenant que je ne suis pas un silence radio, mais j'ai fait de la place pour de meilleurs, des gens comme Camille. Oui, nous sommes sortis quelques fois de plus, toujours décontractés, toujours lents. Nous parlons de vraies choses, livres, musique, ce qui nous fait nous sentir vivants. Elle pose des questions et écoute sans attendre de bondir avec des conseils. Elle rit sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour avoir l'air petit.
L'autre soir, elle m'a dit, vous portez la paix avec vous maintenant, cela se voit dans vos yeux. Cette phrase signifiait plus de 8 ans à avoir été informé de vous fixer le visage chaque fois que je ne souriais pas sur commande. Je ne lui ai pas encore tout dit sur Skylar, pas tout. Non pas parce que je cache quoi que ce soit, mais parce que je veux que le prochain chapitre de ma vie soit sur moi, pas la femme qui a confondu mon amour par la faiblesse. La dernière extrémité lâche a été la maison que je suis retourné une fois avec Dileya, juste pour traverser avant que les papiers finaux ne soient déposés. Skylar avait déménagé d'ici là. L'endroit était vide, faisant écho à mes empreintes de pas se sentait bruyante contre le bois dur. Les murs étaient encore peints dans les couleurs de ses choisis. Le parfum des bougies de vanille s'accrochait toujours à l'air comme un écho. Je me tenais dans la cuisine, le même endroit que je faisais le dîner, pendant qu'elle faisait défiler son téléphone et que je me suis rendu compte que je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas en colère, je me sentais juste fini. Dileya s'est tournée vers moi et a dit, je veux le garder ou le vendre. J'ai dit, vendons-le, parce que je ne veux pas d'une maison qui ressemble à un musée pour un homme que je ne suis plus. Je veux de nouvelles lumières, de nouvelles fenêtres, un nouvel air. Cet après-midi, Hugo m'a rencontré pour le déjeuner. Il a tincé sa bière contre mon verre et a dit, alors tu as officiellement fantomatique ta vie passée, point. Qu'est-ce que je souris.